Hey, salut la compagnie, Steve ici. Nous voilà arrivés pour la 5e vidéo. On est presque à la fin et je dois dire que cette vidéo me tient à cœur parce que c'est vraiment quelque chose qui est le point commun que j'ai trouvé dans la plupart des personnes que j'ai accompagnées. Comme je vous le disais dans la vidéo pour annoncer celle-ci, le point commun que j'ai retrouvé, c'est que les gens qui ne vont pas bien ont cessé d'apprendre de nouvelles choses, ont cessé de s'instruire, ont cessé de mettre de la, comment dire, de la nouveauté dans leur vie. Ils sont dans un mode routine et quand on fonctionne dans un mode routine, à un moment donné, on pète un plomb et du coup, il y a les possibilités de ressentir des effets comme des dépressions, comment dire, des, des pensées négatives, des émotions négatives, et puis le reste s'enclenche avec des comportements destructeurs et ainsi de suite. Donc en fait, je voulais vous dire que le thème de cette vidéo, c'est quelles sont les informations que vous laissez entrer dans votre cerveau. Je voudrais d'abord commencer par vous dire que les informations que vous faites rentrer dans votre cerveau ont un impact sur votre psychologie. Ils ont un impact aussi sur votre énergie, parce que quand vous laissez des croyances négatives rentrer dans votre cerveau, elles vous consument petit à petit, un petit peu comme la métaphore de la bougie que je vous ai fait dans la vidéo numéro 4. Et en fait, je voudrais revenir là-dessus, c'est que au fur et à mesure qu'on consomme de l'information négative, on crée entre guillemets un cadre de référence qui va attirer notre attention uniquement sur les choses négatives et on va ne plus voir autre chose. Pour pouvoir changer ceci, il faut faire attention à ce qu'on rentre dans notre cerveau, car toutes les informations qui rentrent dans notre cerveau influencent notre vie et conditionnent une grosse partie de notre existence. Je m'explique. Quand vous apprenez quelque chose de nouveau, vous créez de nouvelles connexions neuronales, ce qui fait que votre filtre au niveau dans votre vie, quand vous avancez dans la vie, euh, crée de nouvelles possibilités. Par exemple, quand on croit qu'à 40 ans, c'est impossible d'apprendre, ou alors qu'on n'apprend plus rien après 40 ans, c'est une fausse croyance due à un filtre qui a été établi sur le fait que à 40 ans, on n'apprend plus rien. Or, les neurosciences aujourd'hui nous prouvent bien qu'on apprend tout au long de notre vie et qu'on continue à créer des connexions neuronales tout au long de notre vie. Un de mes conseils pour continuer à faire grandir son état d'esprit et à faire développer notre mental, c'est d'apprendre 3 nouvelles choses chaque jour et de le partager avec quelqu'un, de manière à pouvoir s'instruire soi-même, mais de pouvoir aussi agrandir son expertise dans les choses qu'on apprend. Il y a une étude qui dit que quand on apprend quelque chose de nouveau et qu'on le garde pour soi, au bout d'un certain temps, il disparaît. Tandis que quand on apprend quelque chose et qu'on le transmet juste après, beaucoup d'informations restent et peuvent à ce moment-là servir à quelqu'un d'autre. C'est ce que je fais par le biais de ces vidéos en fait. C'est que toute l'information que j'ai appris au niveau de mes formations, au niveau du coaching, etc., j'essaye de vous le retransmettre car pour moi je pense que c'est quelque chose d'intéressant. Il faut savoir que 97% de la population consomme de l'information sans jamais la remettre en question, sans la contrôler, la véracité. Et le problème, c'est que dans cette consommation d'informations, il y a beaucoup de médias qui sont pauvres et stériles. Et elles conditionnent énormément notre esprit
Ce qui fait qu'à un moment donné, inconsciemment, ben, en fait, les habitudes quotidiennes qu'on a de consommer de l'information qui est pauvre et stérile, eh ben, en fait, elles déterminent un petit peu notre réalité. C'est très important de sélectionner les informations que vous mettez dans votre esprit, parce qu'à un moment donné, elles vont conditionner complètement votre vie. C'est-à-dire que vous n'allez jamais aller au-delà des informations que vous avez eues, en fait. Et c'est dommage parce que du coup, ça vous empêche d'avancer, ça vous empêche d'évoluer, car c'est votre seul cadre de référence. Et donc, vous êtes un petit peu bloqué quelque part, comme dans une boîte en fait. Moi, j'ai appris par expérience que si jamais on voulait sortir d'une situation compliquée, il fallait la regarder à 5000 pieds ou à la regarder de haut en fait. Sortir du cadre, sortir de la boîte et regarder un petit peu ce qui se passe au niveau de la situation, au niveau de mon comportement, au niveau de, de mes actions, au niveau de mes pensées, etc. Donc c'est pour ça que avant toute chose, quand on a un problème, plutôt que d'essayer plutôt que de plutôt que de subir le problème, une première question à se poser, c'est qu'est-ce que cette situation que je vis aujourd'hui veut me dire, veut m'apprendre. Et on le fait justement en sortant du cadre, c'est-à-dire que quand je vis la situation, je suis envahi par mes émotions, je suis complètement envahi par ce qui se passe et je ne peux pas sortir de cette situation parce que c'est quelque chose de pénible. Si je veux sortir de cette situation, il faut que j'augmente mon niveau de conscience. Pour augmenter mon niveau de conscience, eh bien, il faut que je prenne de la distance par rapport à la situation. J'essaye de faire un topo de ce qui se passe au niveau de mes émotions, au niveau de mes émotions, au niveau de mes pensées, au niveau de mes comportements, au niveau de mes habitudes. Et en fonction de ça, je peux établir quelque chose et y associer une cause à effet. Ce qui permet, au bout d'un certain temps, de pouvoir ajuster ou modifier quelque chose qui ne fonctionne, auquel je n'avais pas fait attention. Donc comme je vous l'ai dit, le fait d'apprendre chaque jour 3 nouvelles choses et de le partager avec quelqu'un nous permet justement de pouvoir transmettre de nouvelles informations. Et quand vous avez réussi à sortir d'une situation par une certaine méthode ou quelque chose, parlez-en à vos proches, parlez-en aux gens. Même si ce n'est pas leur façon de faire, au moins ils ont l'information. Et si jamais maintenant ils n'arrivent pas à se sortir d'une telle manière, eh ben, peut-être qu'ils vont se rappeler la fois où ce que vous leur avez parlé, vous leur avez dit tiens j'ai essayé ça, ça a fonctionné. Pourquoi ne pas l'essayer? Ça peut toujours aider quelqu'un. Et les fausses croyances, en fait, nous aident pas à avancer. Et le fait de, de toujours apprendre de nouvelles choses, justement, contribue à changer nos croyances, à faire évoluer nos croyances et à nous faire sortir et nous faire évoluer de nos certitudes. Donc ça, c'est une chose importante. Il faut se concentrer essentiellement aussi sur les choses qui vous apportent quelque chose. Si par exemple vous consommez une information et que cette information vous prend plus d'énergie, plus d'émotion, plus de vie, entre guillemets, ne la consommez pas, ça sert à rien en fait, parce qu'elle vous pompe votre énergie et vous n'en aurez plus pour continuer à faire ce que vous devez faire, c'est-à-dire prendre du temps pour vous ou alors évoluer, avancer sur votre chemin. Si c'est des informations qui vous mettent le doute ou qui vous induisent dans la peur ou dans, le, dans, le, dans la colère, etc., ce ne sont absolument pas des informations qui vont vous aider à avancer. Ce seront des informations qui vont vous freiner, qui vont pas vous mener là où ce que vous voulez. Donc, concentrez-vous sur les choses essentielles et surtout, c'est une chose à faire, ne pas attendre le bon moment pour faire les choses, ne pas attendre le bon moment pour apprendre quelque chose. Apprendre quelque chose, ça nous permet justement de pouvoir avancer. Si on se dit ah ben je le ferai plus tard et ce sera jamais fait. Si on se dit par exemple je vais quand je serai plus grand ou quand je serai en pension, j'apprendrai telle chose, telle chose. Pourquoi attendre? Pourquoi attendre?
Pourquoi ne pas le faire maintenant? Ça vous permet d'ouvrir des portes, ça peut permettre aussi de vous faire avancer, d'avoir une étincelle quelque part dans votre esprit, de me dire, ah mais ça, merde, si j'avais su, je l'aurais appris avant. C'est vraiment très très important. 3% des personnes de ce monde, en fait, sélectionnent toute l'information qui rentre dans leur esprit. Résultat des courses, ces personnes sont plus vivantes, elles ont plus d'énergie, ils passent plus à l'action, elles ont plus de projets, plus d'émotions positives, plus de dynamisme. Ils sont plus dans la peur, mais plus dans l'action. Ils sont acteurs de leur vie, ne plus spectateurs. Je pense que c'est quelque chose qui est un peu sous-estimé de la part de beaucoup de monde. Après, c'est vrai que je dois l'accorder, ça prend du temps, et le temps est une denrée qui est plutôt rare dans nos vies actuelles, car nous passons énormément de temps, nous sommes énormément sollicités au niveau de notre temps, notre attention, à des choses qui ne sont pas forcément constructives. Maintenant, c'est vrai que ça demande de l'attention, de la volonté aussi, parce que prendre le temps de prendre le temps de s'instruire et de s'informer, c'est quelque chose qui peut être des fois fatigant, et on n'a pas forcément, au bout d'une journée, on n'a pas forcément envie d'aller apprendre un nouveau truc. On a plutôt envie de se vider la tête, etc. C'est bon, c'est ok, il n'y a pas de souci. Il faut juste arriver à faire la part des choses, que ça ne devienne pas une routine de se vider complètement et d'entrer de l'information qui soit médiocre et stérile, quoi. Parce que ça, comme je vous l'ai dit plus haut, ça conditionne votre vie. Donc je voulais vous donner quelques petits conseils concernant ce sujet qui me tient à cœur, comme vous pouvez le voir. Chaque chose nouvelle que vous apprenez vous permet d'entretenir votre mémoire, votre humeur, vos émotions, mais aussi votre faculté de réflexion. Je veux dire, c'est quelque chose d'important quand on va pas bien, de pouvoir se poser la question, qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce qui fait que je vais pas bien. En grande partie, on ne se pose plus de questions. Quand on va pas bien, on va chez le médecin, et malheureusement, à bout d'un moment, on est complètement dépendant des médecins, complètement dépendant de personnes extérieures. Or, je pense que chaque personne a les facultés internes de pouvoir aller bien en fonction de ce qu'il va faire de sa vie, de ce qu'il veut que sa vie devienne, des challenges qu'il se lance, et de l'énergie qu'il a au fur et à mesure de sa vie. L'apprentissage volontaire et conscient doit faire partie de votre vie, c'est-à-dire que ça doit être une habitude qui vienne enrichir chaque jour votre vie. On va pas aller dans l'extrême, mais il y a une étude qui dit que quand on lit chaque jour un livre, on enregistre un certain nombre d'informations qui nous permet d'augmenter notre vocabulaire, qui nous permet d'augmenter notre réflexion, comment dire, notre mental, en fait, notre psychisme, notre intelligence, et ainsi de suite. Mais ça aide aussi dans les relations, parce que ça permet d'avoir de la conversation, ça permet aussi d'avoir des sujets intéressants à partager. Une chose que je vous conseille aussi, c'est de vous entourer des personnes qui sont dans la même dynamique que vous au niveau du développement, c'est-à-dire de vous entourer des personnes qui ont des pensées positives, qui ont des objectifs positifs, des personnes qui sont dans la même dynamique que vous, qui permettent que vous avancez ensemble, et qui ont un mindset optimiste, quoi, qui est quelque chose qui vous permet quand ça va pas, ben, cette personne-là, elle peut vous remonter le moral,
elle vous tire vers le haut, quoi, parce que si vous entourez de personnes qui sont négatives tout le temps, qui ont toujours des mauvaises nouvelles à vous raconter, ou qui vous disent t'as vu dans les médias, il y a ce truc-là et tout, ils vous prennent de l'énergie, ils vous prennent votre temps, c'est pas forcément malveillant, mais il y a des personnes qui sont habituées à ne voir que les choses négatives dans la vie, et malheureusement, bah, ça crée, ça conditionne votre vie aussi, ça, il faut que vous le sachiez. Ce que je vous conseille, c'est de fréquenter des personnes positives. Ce que je vous conseille également, c'est de vous former, d'apprendre chaque jour de nouvelles choses, de pouvoir enrichir votre esprit, d'écouter des audios de motivation, de participer à des conférences, de participer à des, à des webinaires, tout ce qui va vous permettre de pouvoir devenir autonome, apprendre, devenir autonome, vous faire avancer, vous sortir de vos croyances limitantes et tout un tas de choses qui vous permet de nourrir votre esprit. Pour terminer, je voudrais vous donner deux citations qui sont importantes et qui sont deux petites histoires qui sont importantes pour moi, que j'ai essayé d'appliquer le plus souvent dans ma vie. C'est quand on vous donne une information ou on vous parle de quelqu'un, c'est de le faire passer par les, les, les trois passoires de Socrate. En fait, je ne sais pas si vous les connaissez, mais c'est vraiment quelque chose qui est, euh, qui est très très important et vous permet de filtrer vraiment l'information qui rentre dans votre tête ou qu'une personne veut vous donner. Ça se dit comme ceci, je vous raconte l'histoire telle que je la lis en fait. Socrate était un haut penseur était un haut penseur dans la sagesse de la Grèce antique, un haut grand philosophe. Un jour, il y a quelqu'un qui vient lui parler et lui dit: sais-tu ce que je viens d'apprendre, mon ami? Socrate dit: un instant. Avant que tu me racontes cela, j'aimerais que tu fasses passer l'information par un test rapide. Premièrement, ce que tu as à me dire, l'as-tu fait passer par les trois passoires? Les trois passoires, dit la personne. Que veux-tu dire? Avant de raconter toutes sortes de choses sur les autres, reprit Socrate, il est bon de filtrer l'information sur ce que tu aimerais me dire. C'est ce que j'appelle les trois passoires. La première passoire est celle de la vérité. Ce que tu as à me dire, as-tu vérifié si c'était vrai? Le monsieur répond: non, pas vraiment. Je n'ai pas vu la chose moi-même, je l'ai seulement entendu dire. Très bien, dit Socrate. Tu ne sais donc pas si c'est la vérité. Voyons maintenant, essayons de filtrer autrement, en utilisant la deuxième passoire, celle de la bonté. Ce que tu veux m'apprendre, mon ami, sur mon ami, est-ce que c'est bien? Bah non, dit le monsieur. Au contraire. Donc, continue Socrate, tu veux me raconter une mauvaise chose sur lui et tu n'es pas sûr qu'elle soit vraie. Ce n'est pas très prometteur, mais tu peux encore passer le test de la troisième passoire. Reste la passoire de celle de l'utilité. Ce que tu as à me raconter, est-ce utile? Utile? Non, pas vraiment, dit-il. Je ne crois pas que ce soit utile. Alors conclut Socrate, si ce que tu as à me raconter n'est ni vrai, ni bien, ni utile, pourquoi vouloir me le dire? Pourquoi vouloir me le raconter? Je pense que dans cette histoire, il y a une belle leçon de vie qui nous permet vraiment d'arriver à filtrer complètement les informations que nous laissons entrer dans notre esprit. Une dernière citation qui me touche au plus profond et qui pour moi a beaucoup de sens quand je l'ai lu en fait. C'est une citation qui nous vient d'un extrait du Talmud qui est: surveille tes pensées car elles deviennent tes mots. Surveille tes mots car ils deviennent tes actions. Surveille tes habitudes
elles deviennent ton caractère. Surveille ton caractère, car il devient ton destin. Je pense que toutes ces phrases parlent d'elles-mêmes. Elles conditionnent complètement notre vie. Et je pense que en conditionnant notre vie, nous avons le choix de savoir si nous voulons avoir une vie belle, épanouie, instruite et, euh, et riche, ou alors si nous voulons avoir une vie triste, stérile, négative et, euh, et, et comment dire, on va dire négative. Voilà. Donc nous avons tous le choix à notre niveau pour l'information que nous voulons faire rentrer dans notre esprit. Comme vous avez pu le voir, c'est une vidéo qui me tient à cœur parce qu'elle est un petit peu, elle regroupe beaucoup de choses et pour moi c'est la base quand on veut avancer dans sa vie. La base pour moi c'est de savoir déjà de quoi on s'entoure, qu'est-ce qu'on met dans son esprit pour que, sachant que tout ce qu'on met dans sa tête, tout ce qu'on regarde, tout ce qu'on entend, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on entend dire, eh ben, en fait conditionne complètement notre vie et nous empêche d'avancer si c'est des choses négatives, et si c'est des choses positives, nous aide à grandir et nous aide à avancer en fait. Voilà, c'était Steve pour la 5e vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée, je vous remercie de la partager, de la liker. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a apporté euh, assez de contenu. Si c'est quelque chose qui peut aider quelqu'un, n'hésitez pas à la partager. Et en tout cas, je vous remercie pour le temps que vous avez pris à regarder mes vidéos ces 5 derniers jours. C'était un challenge pour moi. Je pense que j'ai remporté le challenge. Il nous reste encore une vidéo. Je pense que j'ai remporté le challenge jusqu'ici. Ça m'a aidé vraiment au niveau de ma prise de parole, apprendre à structurer ma pensée, à structurer mon sujet, etc. C'est pas encore parfait, mais c'est quelque chose sur lequel j'essaye de. La perfection n'existe pas, mais c'est quelque chose sur lequel j'essaye de travailler. Et je vous annonce déjà que ben, je vais lancer un concept en fait que j'ai appelé les one-shot imparfaits. Donc c'est des petits conseils de coaching, des petits conseils de coaching ou de développement personnel que je vais donner de manière éclair, je vais dire. Donc c'est des petits conseils que je vais essayer de donner de temps en temps de manière éclair, sans se prendre la tête en fait. C'est des petits, comment dire, des petits, comment ils appellent les Américains, des petits triggers en fait qui, euh, qui te permettent de se dire ah putain ça je l'ai entendu, quelque part ça a attiré mon attention. Voilà en fait c'était juste pour vous annoncer que prochainement il y aura les one shot imparfaits. Ces one shot imparfaits sont des coachings ou des conseils éclairs qui vont vous permettre d'avancer, qui vont vous permettre de vous remettre en question aussi, de pouvoir penser différemment, d'apprendre différentes choses. Voilà, en tout cas, c'est quelque chose que je voulais vous transmettre et que j'ai vraiment à cœur. Je pensais que c'est vrai que le coaching a tendance de temps en temps à être un peu rébarbatif, un petit peu ennuyant, et je voulais créer un concept où on crée un petit peu du contenu éclair au niveau du développement personnel et au niveau du coaching, de manière humoristique en fait. Voilà, c'est-à-dire que vous le verrez si vous suivez ma chaîne. J'ai appelé ça les one shot imparfaits. Et c'est les moments éclairs de coaching ou de développement personnel sans prise de tête. Voilà. En fait, j'espère que ça vous plaira. J'attends avec impatience vos retours au niveau de ces vidéos-là. Ça va se faire petit à petit et en fait, j'espère que vous prendrez beaucoup de plaisir à regarder comme moi j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ces one-shots. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'est vrai qu'elle était très longue, mais c'était un message que je voulais vous faire passer. Et du coup, ce que je vous demande, c'est de prendre soin de vous,
faites attention à ce que vous mettez dans votre input, dans votre cerveau, et n'oubliez pas, on avance quoi qu'il arrive. Ciao les amis, prenez soin de vous.